Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la loi d'attraction. Jusqu'à présent nous avons parlé de l'univers qui était une sandbox. Nous avons également parlé de la vie qui était un jeu de rôle dans lequel vous devez incarner un personnage en choisissant ce que vous voulez être et faire les actions dans ce sens. Également votre cerveau est un ad hoc mais aussi une interface, c'est-à-dire que vous allez vous interfacer avec vous-même à l'intérieur de ce monde, de cet univers qui est sandbox, mais aussi avec votre autre soi qui se situe à l'extérieur de l'univers sandbox. Également, vous allez pouvoir communiquer, interagir à travers cette interface et effectuer des échanges d'informations. Nous avons vu également la partie de l'intelligence cognitive en ce qui concerne les processus mentaux de votre cerveau. Bien entendu, nous avons vu aussi l'intelligence émotionnelle dans laquelle nous avons rajouté à ce qui existait déjà l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire la communication à soi mais aussi la communication avec les autres, les intelligences qui nous permettent de comprendre notre environnement, la nature, etc., etc., mais aussi l'intelligence sexuelle et bien entendu l'intelligence existentielle. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de la loi d'attraction. C'est parti. Lorsqu'on étudie l'histoire et la plupart des religions à travers le monde, on s'aperçoit que pour la plupart des religions, c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. En réalité, il n'existe pas de bien et de mal, il n'existe que des choses agréables et désagréables. Et Dieu signifie quoi? Ça signifie loi. Donc la loi des choses agréables et des choses désagréables. Donc on parle bien de loi d'attraction. Ensuite, vous connaissez sans doute le conte de Scheherazade des Mille et une nuits, qui est le conte d'Aladin. Aladin signifie éveil en arabe persan. Et ce conte pourrait s'appliquer à tout le monde. Je ne suis pas là pour tout décrire du conte d'Aladin, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. D'une manière générale, Aladin, qui signifie donc éveil en arabe persan, raconte l'histoire d'un personnage dans lequel il y a eu des histoires de famille. Ce personnage en fait a toujours été un petit peu mis à l'écart, critiqué. On lui a mis beaucoup de croyances limitantes, etc., etc. En gros, c'est ça l'histoire, l'idée. Et ce personnage va devoir sortir de sa zone de confort, et c'est en sortant de sa zone de confort en fait qu'il va devoir utiliser les ressources qui sont à sa propre disposition pour pouvoir réussir sa vie et ses projets. En gros, c'est ça l'histoire. Et comme ça veut dire éveil, ça veut dire qu'en fait, il va s'éveiller en fait au monde, à cet univers, d'où le génie qui apparaît quelque part. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Donc on se retrouve aussi dans la loi d'attraction à travers ce conte-là. Donc le dessin animé Walt Disney d'Aladin ne retrace aucunement les grandes lignes du conte. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées au marbre, occultées, enfin c'est dommage. Si ce n'est quand même, il y a quelque chose qui a été récupéré et mis dans le dessin animé, et c'est qu'on ne peut pas influencer sur la mort et on ne peut pas influencer sur le libre arbitre. Et ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire faire tomber quelqu'un amoureux. D'accord? Ça, c'est impossible. Voilà. Au passage, l'année prochaine, c'est là aussi, pour la petite histoire, c'est l'année prochaine qu'il va avoir le film avec Will Smith sur Aladdin, donc c'est aussi pour ça que j'en parle, la loi d'attraction Aladdin. Donc je les attends un petit peu au tournant en espérant que le film soit de qualité et qu'il ait apporté vraiment de la valeur ajoutée à travers ce film. Voilà. Donc on verra bien. J'espère vraiment que ça sera un film de qualité. Donc l'histoire d'Aladin pourrait s'appliquer, évidemment, pourrait et s'applique à tout le monde, pour la simple et unique raison que c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez utiliser votre propre potentiel, vous allez utiliser vos propres ressources pour grandir, pour réussir, pour avancer. Il est évident que les neurotypiques et les personnes au potentiel partagent les mêmes fonctionnements lorsqu'ils sont en dehors de la zone de confort. La loi d'attraction. La première fois qu'on m'en a parlé, j'étais très jeune, j'avais 3 ans et demi. Je n'étais pas chez mes parents parce que mes parents venaient de divorcer. J'étais chez la maman du copain de ma mère et il s'est produit quelque chose d'assez particulier. Donc cette femme en fait s'est disputée avec son copain ou son ex-mari, enfin bon bref, parce qu'elle était très croyante, cette femme espagnole, d'une famille espagnole, très croyante. Et également, elle aimait tout ce qui était ésotérique, etc., etc. Et un jour,
cette scène où elle s'est vraiment disputée, elle m'a juste avec ces personnes-là, et c'est à ce moment-là où, où elle m'a expliqué un truc. Je suis allé dans la chambre avec une fille. Je suis allé en fait dans la chambre d'une fille qui s'appelait Vanessa, qui était donc sa fille, et on m'a fait jouer à un jeu qui s'appelle le jeu du labyrinthe de Ravensburger. Et ce jeu était intéressant parce qu'on m'a expliqué, donc on a joué, en fait vous avez une carte, vous piochez une carte, et le but de ce jeu c'est d'amener votre pion à l'objet qui correspond à l'objet qu'il y a sur votre carte. Voilà. Et sur ce plateau, ben, les murs vont bouger. Donc il y a cette notion de hasard qui est très très importante, et c'est à ce moment-là en fait qu'on m'a dit que ça c'était la loi d'attraction, quand j'étais tout petit. Bien entendu, ben, j'ai pas compris ce qu'on m'expliquait, à 3 ans et demi, tu comprends pas trop, mais surtout il y avait une autre problématique qui est que le fait d'être au potentiel et d'être différent, d'avoir sa propre histoire, etc., etc., c'est que déjà le fait d'être au potentiel, c'est qu'on perçoit le monde différemment. On perçoit les limites de notre environnement, du monde, des gens, etc., etc. Et nous sommes des personnes qui sont pragmatiques. Et le pragmatisme, en fait, on va l'utiliser euh, en faisant beaucoup d'apprentissage. On va s'exercer, on va faire des petits trucs, on va faire toujours des ajustements. On est toujours en train d'apprendre. On sait qu'on connaît beaucoup de choses, mais on sait qu'on doit apprendre encore beaucoup de choses. On a cette grande humilité qui est importante, et on sait que c'est à travers le pragmatisme que nous allons comprendre et apprendre telle ou telle chose. Et moi, ce que cette personne avait essayé de m'apprendre, que je n'avais pas trop compris tout ça, c'est que c'était la loi d'attraction. C'était à l'époque, voilà. Je ne comprenais pas la loi d'attraction comme vous la comprenez. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'appelais ça le flux. J'étais tellement con aussi que je pensais que en grandissant, en fait, j'avais déjà conscience, si vous voulez, je n'appelais pas ça l'attraction. Après, plus tard, j'ai lu des bouquins, mais je comprenais pas. Enfin, bon, bref. Et moi, j'appelais ça le flux parce que je le comprenais de moi-même. C'était quelque chose d'inné. Les personnes, ben, c'est comme quand j'ai lu avec le livre ou le film Le Secret, ben, je ne comprenais pas de quoi la personne parlait parce que c'était trop en surface, c'était trop superficiel pour moi. Et nous, on est des personnes qui apprenons de nous-mêmes. On apprend de nous-mêmes, on apprend par notre façon de faire, on va déployer nos propres stratégies pour faire, etc., etc. Moi, j'appelais ça le flux, et j'étais tellement con dans le sens où je pensais que ce flux, en fait, s'agrandissait en termes de champ de rayonnement, c'est-à-dire 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 60 mètres, 120 mètres, etc., etc., au fur et à mesure que vous grandissez, que vous prenez de l'âge. Voilà, après, plus tard, j'ai compris que c'était totalement un raisonnement totalement erroné. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on sait tout, bien au contraire. Donc, on apprend. Et pour moi, tout ça, c'était, comment dire, si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est au-delà de la loi d'attraction, c'est que bien sûr, ça va s'appliquer sur pas mal de choses, les rencontres, les compétences, etc., etc. Mais il y a aussi des choses qui sont innées chez certaines personnes. Et la loi d'attraction, en fait, si je vous explique tout ça, c'est que c'est lié à une chose importante qui est l'intelligence existentielle. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, on parle beaucoup comment ça s'appelle, de loi d'attraction, développement personnel, mais les personnes ne mettent pas en lien, en relation, les différentes informations qu'elles apprennent. Je pense que la plupart des hauts potentiels doivent comprendre et connaître, pas tous, mais une bonne partie doivent comprendre ce qu'est la loi d'attraction. Moi, j'appelais ça le flux. Sans doute, chacun doit avoir sa propre version et son propre nom pour l'appeler ainsi. Moi, lorsque j'ai lu par exemple le livre ou vu le film Le Secret, je ne comprenais rien. Pour moi, c'était vraiment superficiel. C'était trop superficiel. J'avais un certain niveau de connaissance, entre guillemets, naturel, donc inné. Et moi, la personne, elle me parlait, ouais, c'est bien, je comprends pas ce que tu dis, quoi. Voilà. Pour moi,
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je voyais la limite de ton raisonnement et que la limite de ton raisonnement, en fait, ne te permet pas d'aller et d'évoluer vers tel ou tel point ou objectif. Moi, pour moi, j'appelais ça un flux, en fait, parce que pour moi, déjà, je suis pas sûr. Moi, j'appelais ça un flux parce que c'est voir les courants, les contre-courants, les changements, tout ça, être très sensible à ces subtilités et les comprendre, même si on ne comprend pas tout, on apprend, on expérimente, on utilise, etc. etc. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Donc du coup, on m'a parlé la première fois de la loi d'attraction, j'avais 3 ans et demi. Après, je vais expérimenter ce que j'appelais le flux, etc. etc. Mais voilà. Plus tard, le livre Le Secret va sortir avec le film. Je vais demander à des personnes que je connaissais, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors, bien entendu, on ne venait pas du tout du même milieu social. Et pour eux, c'était naturel, mais sans plus, quoi. Voilà. Moi, j'ai absolument rien compris. Et c'était peut-être pas le moment. Voilà. Plus tard, je vais retomber sur ce livre. Et à côté de ce livre, c'est là qu'il va y avoir quelque chose de différent. Je vais tomber en fait sur un livre qui est à côté qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et ce livre va pour moi être une révélation. Vraiment, je comprenais déjà, avant de commencer à lire, je savais de quoi il parlait, je comprenais ce qu'il parlait, je parvenais aussi à voir certains petits passages, etc. etc. C'était juste extraordinaire. Voilà. Donc, si j'ai parlé de ça, c'était des compétences acquises et innées. C'est que la loi d'attraction, c'est que c'est vraiment lié à l'intelligence émotionnelle et cognitive, et plus particulièrement à l'intelligence existentielle. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Et si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ben vous n'activez pas en fait votre intelligence existentielle, et c'est dommage. Il faut, lorsqu'on parle de loi d'attraction, il y a la gratitude, la pensée, l'élocution. Il faut que le langage verbal aille dans le sens des pensées ainsi que de l'action, de façon à ce que tout soit aligné. Mais il y a un alignement qui est beaucoup plus important, que beaucoup de personnes ne voient pas et ne comprennent pas, c'est l'alignement qui se situe en dehors de cette sandbox, de cet univers, qui est l'alignement avec l'autre soi. Ça, c'est très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Partagez également sur les réseaux sociaux. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.